Pikachu, Pikachu. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mes petites mésaventures à la Japonior et mes petits achats. C'est vraiment exceptionnel, j'ai vécu une journée assez atypique et je veux vraiment partager ça avec vous. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la vidéo. Donc ma petite aventure à la Japonior, donc avec mon pote Pat, donc pas Patrick l'étoile de mer, hein. Non, c'est vraiment Patrick, mon pote, qui est un gros fan de manga, qui a une très grosse collection de mangas. Il arrête pas de nous en parler, c'est un super pote, je kiffe ce mec. Donc du coup, mon pote arrive à 8h15, hop, on part en voiture jusqu'à Niort, donc il y a 40 km, on arrive là-bas, il est 9h. Donc on arrive à la Japonior, et là il me dit, bah en fait, ça ouvre à 10h. Je fais, mais attends, on doit attendre 1 heure. Il fait, ouais, mais moi je préfère attendre arriver à l'avance, parce que voilà quoi, le but c'est d'être les premiers. Euh, mais Pat, c'est une Japan New York, c'est pas une Japan Expo, il n'y a pas une tonne de personnes non plus, hein. Mais bon, hein, tant pis, hein, on arrive 1 heure à l'avance, pas grave. Vaut mieux être à l'avance qu'en retard. Donc voilà, faut s'occuper pendant les 1 heure. Et le problème, c'est que mon pote Pat était quelqu'un de très tactile, il est toujours en train de faire des câlins, me toucher et tout, c'est pas possible. Il est horrible pour ça. Du coup, bah, il s'amuse à me toucher, on regarde des vidéos de manga, hop, et il me dit, ouais, si tu vois des gens arriver, faut direct qu'on aille devant les barrières, faut qu'on soit les premiers. Je lui dis, pas de souci. Et là, des gens arrivent. Donc du coup, on court vers les barrières pour être les premiers. Et là, on se fait accoster par un jeune homme, donc vingtaine d'années et tout. Il a peut-être repéré qu'on avait des t-shirts Pokémon et tout. Il arrive vers nous et il nous parle de Yu-Gi-Oh! Ouais, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Il y a peut-être le rapport des cartes et que ça soit un manga, mais bon, voilà. Donc il commence à nous faire l'apologie de Yu-Gi-Oh! Donc mon pote, il connaît bien Yu-Gi-Oh! C'était un très bon joueur de Yu-Gi-Oh! Moi, une quiche, j'y connais rien du tout. Donc du coup, ils parlent entre eux. On voit que le mec, il prend la confiance. Moi, j'étais à côté du genre, ouais, je secouais la tête comme ça, tu vois, pour faire genre que je comprenais tout, je comprenais rien. Voilà, je comprenais rien du tout, mais bon, je faisais genre, hein. Moi je suis quelqu'un qui fait genre et tout, et que je m'intéresse alors que j'en ai rien à foutre. Du coup, le gars il prend vraiment la confiance, et là il commence à se la péter, à faire oui, moi j'ai de l'expérience, je joue depuis tant d'années, nanana. Oh là là, je me suis dit, mais c'est quoi ce gros lourd? Mon pote il commençait à aussi à en avoir marre. Et là, gros coup de bol, des cosplayers arrivent, Fairy Tail, et là l'autre il court, oh Fairy Tail et tout, c'est génial, donc il nous laisse. Mon Dieu, du bonheur, enfin libre. Donc on se dit bon, le gros lourd est parti, on va pouvoir retourner vers les barrières. Et là on croise une cosplayeuse en Midona, donc Midona qui est un perso féminin de The Legend of Zelda. Exactement Twilight Princess, donc qui a une forme toute petite et une forme vraiment plus féminine. Et donc on va voir, on commence à parler avec la cosplayeuse, et la cosplayeuse nous regarde et parle avec une voix comme moi quoi. C'était un mec. Donc comme ça, on s'est laissé totalement berner. Et on a commencé à délirer avec lui, montrer ses cuisses ultra poilues. Mais très sexy, hein, je vous jure. Donc voilà, ça nous a permis de passer le temps. Donc les gars arrivent, ils commencent à ouvrir la barrière, c'est l'heure de passer au guichet. Or, petit problème, c'est qu'en haut là, le soleil commençait à taper très dur. Et le bâtiment dans lequel on va entrer est en tôle. Donc soleil plus tôle. Vous imaginez même pas la chaleur
de fou. Alors du coup, on rentre dans le Japan Expo, tout émerveillé, du manga, des artisans et tout. Ah voilà, c'était la fête, on était trop heureux. Donc on rentre, on se dit avec Pat, bah tiens, on va faire notre petit tour et tout. Donc voilà, on fait la petite ronde, on essaye de faire du repérage et tout, on se dit c'est bon, on va acheter plein de trucs et tout. Bon mon pote, il continue à me faire des câlins, ouais, nanana. Alors moi j'en avais marre, je le repoussais tout le temps, c'était horrible, parce que en haut, je vous ai dit, soleil, plus tôt, on commençait à sentir la chaleur au fur et à mesure, ça commençait à devenir un peu pesant, un peu lourd. Donc, voilà, jusque-là, tout va bien, à part le mec relou de tout à l'heure, tout va bien. Donc, on arrive dans un stand de jeux vidéo amateur. Donc, et là, on se fait accoster par un jeune qui a créé un jeu vidéo. Donc, en regardant le truc, ça fait un peu rétro gaming et tout. Alors, nous, on a surkiffé. Il nous a demandé si on pouvait tester le jeu. On a testé le jeu. Pas de souci. On teste le jeu. Et là, tout d'un coup, je sens de l'eau. Il y a de l'eau qui me tombe sur les mains. C'est quoi cette pluie? C'est quoi ce truc de fou? Puis, en fait, c'était moi qui étais en train de pleuvoir. J'avais plein de gouttes qui commençaient à couler de mon front. Et c'était vraiment une hécatombe, quoi. J'étais en train de pleuvoir. Donc du coup, je regarde dans mon sac et tout. Paquet de Kleenex, les Kleenex à la menthe. Vous savez, les petits paquets, enfin les paquets sont verts, le mouchoir est vert. Je prends ça en urgence. Je m'essuie le front. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et qu'est-ce que j'ai pas fait? Ce truc, ça te brûle la tronche, ça sent bon, mais ça brûle la tronche. Alors j'étais là, oh, ça chauffe, ça chauffe. Alors ça chauffait en haut, ça me chauffait la tête. C'était infâme. Donc du coup, j'étais en train de finir le jeu en vitesse, on a mis la petite note, on est parti. C'était horrible. Donc du coup, un peu plus loin, on voit un gros rayon livre. Excusez-moi. On voit un gros rayon livre, manga et tout. Donc mon pote Pat était à fond dedans, ouais, faut que j'achète des mangas. Il y avait un peu de monde quand même. Hein. Ouais, faut que j'achète des mangas et tout. Il commence à regarder, je le suis, je regarde avec lui. Et là, il prend un bouquin en gros, il fait ah ça j'aime ça, ça j'aime ça. C'était un livre hentai. Donc les gens autour de nous commencent à taper l'affiche. Hein, et puis mon pote, il accentue vachement les choses. Il était là, ah ça, j'adore ça. Ouais, mais bon, on se tape un peu l'affiche là. Donc voilà, on fait un peu vite. On continue notre tour. Et puis, pas de continuer ses câlins. Sauf que ça se chauffait encore plus en haut. Alors je commençais déjà plus en pouvoir avec lui sur mon dos, plus la chaleur. Hop, il me fait, j'ai faim. J'ai envie de manger. Je regarde l'heure, je fais ouais, moi aussi j'ai envie de manger. Si on mange un peu à l'avant, on sera tranquille. Il y aura personne qui fera d'attente au stand. On va vraiment manger les premiers. On va être peinard pour faire notre visite après. Donc on décide de manger japonais. On a mangé kebab. Ouais. Ah ouais, mais bon, quand tu vois 6 sushis à 20 euros, ouais, faut avoir le budget. Moi, je préfère avoir le budget pour m'acheter des mangas ou des trucs comme ça que dépenser 20 euros pour manger des sushis. Surtout 6 sushis. Donc, jusque-là, tout va bien. On s'assoit sur un banc et tout. Je prends mon kebab demi-baguette. Moi, d'habitude, je mange les kebabs, c'est des pains. Ok, super bon. Le cuistot avait tartiné le sandwich de sauce. Alors, sauce blanche, hein. Barbe, plus sauce. Ça marche pas. Ça marche pas. J'étais couvert de sauce. C'était infâme. J'étais vraiment plein de sauce partout. Alors mon pote, il rigolait. Il fait, ouais, c'est dégueulasse et tout. Rase ta barbe. Je fais, ah, non, moi, c'est ma barbe. C'est sacré et tout. Et le problème, c'est que le pain, c'était une baguette. La sauce aussi a coulé en bas. J'étais assis, la sauce blanche coulait sur mon autre jambe, et ça, je l'avais pas vu. Donc, j'étais là, pris de panique, taché partout, la sauce blanche, c'était infâme. Alors, je prends mes mouchoirs verts, Kleenex, je m'essuie partout. Heureusement, j'avais un t-shirt long, donc on évite un peu la catastrophe vestimentaire. Donc voilà, donc on finit de manger, puis on se dit oh, on va retourner dedans, on va commencer nos petits achats.
Donc on fait le tour. Et là j'arrive devant une boutique de vêtements. Vêtements geek. Donc qui est Sergent Tobogo. Donc une boutique qui est située à Niort aussi. Qui est un site internet. Donc je vous balancerai le lien. Donc voilà. Je vais vous montrer mes achats. Donc le premier t-shirt je l'ai sur moi. Donc c'est un t-shirt Zelda. Et le deuxième t-shirt. Attendez. Je vous montre ça. Voilà. Me revoilà. Hop, à l'envers. Voilà, la carapace, ouais, enfin, faut arrêter le carapace, enfin, le carapace. Faut arrêter le massacre de tortues sur Mario. Donc arrêtez vos bêtises tout de suite. Jouez à Pokémon. On torture les Pokémon en les enfermant dans les Pokéballs. C'est mieux. Enfin, c'est mieux vu, quoi. Donc voilà, je m'achète ces t-shirts, hein, c'était en solde, c'est pour ça que j'en ai profité, un petit budget, nickel. Donc, je continue ma ronde. Pat, on regarde les figurines, on regarde les mangas. Pat s'achète des mangas. Voilà, c'était top. Et là, j'arrive devant une boutique. Donc, je vais vous mettre une photo parce que quand j'ai vu la boutique, je me suis dit, je vais faire des achats sur internet dessus. Donc, il y avait plein de goodies Pokémon, mais personnalisés. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, je reviens. Hop. Donc premier achat, un tapis de souris, hop, de Goopix en mode kawaii qui mange son petit donuts. Donc j'ai trop kiffé en voyant ça, je me suis dit il me le faut pour mon PC portable, ça va être top. Deuxième petit achat. Alors là, ça m'a coûté un peu d'argent, mais j'ai surkiffé. Donc un coussin de Evoli et Mentali. Alors ça reste toujours en mode kawaii. Donc je suis un peu déçu quand même, parce que j'aurais préféré que ça soit Noctali ici, mais bon. J'ai quand même craqué, puis il est vraiment tout doux, c'est vraiment tip top quoi. Et puis après, dans la même boutique, alors excusez-moi, hein, j'apparais et je disparais. Donc, je me suis acheté des petits badges de Noctali. Tac. Et tac. Comme ça, je pourrais les mettre sur mon sac. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Puis il y avait d'autres articles, mais bon, ça commence à faire un budget. Moi, j'avais un budget, je me suis dit, attends, il y a le Japan Expo, je ne vais pas trop dépenser. Donc, voilà, je m'étais mis un petit budget qu'on a respecté quand même. C'est cool. Hop, voilà. Et puis après, j'ai dit à Pat, faut que je trouve des dessinateurs. J'aimerais qu'on me fasse un Octali en dessin. Donc du coup, on a cherché un peu les dessinateurs, cherchait vraiment un style un peu kawaii. Puis là, je suis tombé sur une fille. Donc je lui ai demandé un dessin d'un Octali féminin. Donc qu'elle m'a exécuté. Donc je vais vous montrer la petite merveille. Hop, attention, je montre en même temps mes cartes. Hop, voilà. Donc j'avais demandé ancré. Donc là quand même je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu qu'il soit un peu plus ancré, mais bon, elle avait beaucoup de commandes, c'était pas top. Mais bon, je suis quand même content, il est vraiment mignon. Et voilà, que dire de plus quoi. Donc voilà, je fais mes petits achats, donc ça j'ai vraiment acheté que ça. Bon après j'ai acheté des boissons parce qu'il faisait encore chaud. Puis on continuait les rondes avec Pat. Mais c'est que la salle commençait vraiment à être bouillante. Moi je commençais vraiment à transpirer, je goûtais de partout. J'avais que mes Kleenex verts, donc je me brûlais la tronche, je m'effuyais. Pat était là, ouais câlin, câlin. Moi j'étais là, mais non, mais non. Donc c'était un calvaire mais total. Donc voilà, on dit tiens on va aller au stand de jeux vidéo. Donc mon pote Patrick voit Smash Bros en jeu, il fait ouais, moi je veux jouer à Smash Bros. Donc il part éclater les gosses, pauvre petit jeune quoi. Puis moi j'étais là, bon bah moi je vais faire quoi, je regarde un peu autour. Puis je fais oh, il y a une borne d'arcade avec un jeu que je jouais quand j'étais tout petit. Alors j'ai plus le nom du jeu, mais je m'installe à la borne d'arcade. Manque de bol, encore une fois, il y avait une porte qui donnait pile poil en face de la bande d'arcade. Je ne voyais rien sur l'écran. Donc, du coup, j'ai regardé pas de jouer.
Donc j'ai rigolé, t'avais les gosses, ils faisaient la guerre avec Patrick et tout, c'était fun. Donc il fait son petit moment jeu vidéo, on continue, on sort du jeu vidéo, on regarde un peu les exposants. En attendant, moi je vais souvent au bar m'acheter du coca ou du Finlay. Bois Finlay, boisson que j'aime pas, mais bon, ça désaltérait tellement que j'en prenais, hein. Ça pouvait être n'importe quoi, tant que ça me désaltérait, pas de souci. Donc après, on s'installe, on se dit tiens, on va aller faire un jeu de société. Du coup, on a regardé un peu, on a voulu jouer à un jeu, un gars nous a expliqué, on n'a rien compris avec Pat, mais vraiment rien compris. On a fait genre, on écoutait, oui, oui, oui. Hop, oui, oui, vous avez tout compris? Oui. Hop, on commence à regarder avec Pat le jeu, le gars part, on attend qu'il parte, puis on se regarde avec Pat, on arrête. Ouais. Du coup, on a tout rangé le jeu, puis on s'est vite cassé. Par contre, je vous retrouve tout de suite parce que je n'ai plus de mémoire dans le téléphone, donc il faut que je coupe vite fait le truc. Donc voilà, on se retrouve. Donc désolé pour cette petite coupure, problème de mémoire. Ah oui, mais j'ai pas fait attention, je suis désolé. Donc du coup, bon, avec Pat, on a fini le jeu. Enfin, on n'a même pas commencé le jeu. Donc on stoppe et là je vois, on commence à partir et là je vois un stand de granité. Donc c'est de la glace pilée avec des parfums. Donc je me suis dit, ah moi ça il me le faut, j'en ai vraiment besoin, il fait trop chaud. Donc je vais au stand et quand je vois le prix, c'est limite si le gars il avait mis ici, je vous vole, c'était la même chose. Euh, franchement, c'était abusif. Mais bon, il faisait tellement chaud que j'en avais vraiment besoin, quoi. Donc du coup, je me suis enfilé mon granité. Et puis avec Pat, on voit qu'il y avait un stand de jeux de Go. Donc du coup, on a été se faire initier donc par le club de Niort. Donc des personnes super. Le jeu est super. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu de Go date de 3000 ans. Il est né en Chine et en fait ça a parcouru tous les pays asiatiques, notamment beaucoup au Japon on le retrouve et on a surkiffé. Pour moi c'était le meilleur moment de cette Japan Niort, c'est le jeu de Go où on a quasiment passé la moitié de la journée. Bon avec Pat qui était là, oh câlin câlin câlin, moi qui avait trop chaud, que je me suis fait la tronche avec mes Kleenex à la menthe. À part ça, heureusement qu'il y avait le jeu de Go parce que sinon ça aurait été un calvaire. Donc du coup, on a joué, fait des parties. Et puis moi, on reçoit un message d'un autre de mes potes qui devait pas venir et qui nous dit, oui les gars, j'arrive. Donc pas de soucis, nous on continue notre jugo. Et là, notre pote arrive. Première chose qu'il fait, il nous voit, il fait, et les gars, je paye mon coup. Ah, t'as cru quoi, qu'on allait prendre l'apéro ou quoi? Donc du coup, on a été acheter du Finlay. Voilà, c'était l'apéro Finlay, boisson que j'aime toujours pas. Mais bon, ça faisait tellement du bien de boire comme ça que voilà. Donc après, on l'a initié à notre tour au jeu de Go. Puis c'était le moment de partir. Donc malgré tous ces petits problèmes et la chaleur qui était vraiment intense, il aurait vraiment fallu climatiser le bâtiment parce que là, on voyait tout le monde vraiment dans la galère. J'imagine même pas les gens qui étaient en cosplay, en gros cosplay, comme ça devait être pesant. Mais bon, voilà, on a quand même passé un super moment, on a bien rigolé. Et, euh, et voilà, c'était la fin de Japan Yor. Et en fait, comme chaque année, on y retournera parce qu'on rigole tellement là-bas que on est obligé. Donc, prochaine vidéo, elle sortira maintenant semaine prochaine. Donc, ça sera sur le flip. Donc, je vais tourner sur le flip. Et je suis gentil avec vous, hein, je vous préviens. Ne loupez surtout pas cette vidéo. Mais ne la loupez pas. Parce que vous allez avoir une très grosse surprise. Et franchement, je vous le dis, ça va être tip top. Donc voilà. Donc sinon, à part ça, moi je vous fais des bisous. Puis je vous dis à bientôt. Puis je fais des bisous aussi à Maxime et Guillaume, que j'ai pas pu tourner la vidéo avec eux. Donc voilà, c'est assez triste, mais bon. Voilà, on a des choses à faire, on est un peu occupé aussi. Donc voilà, tant pis. Donc à bientôt.